Ce podcast vous est présenté par les gardes de la reine d'Angleterre. Voilà, ils font ce bruit-là, en fait, normalement, toute la journée. Bienvenue au club. Bonjour à toutes et à Bonjour, tous. comment ça va tout le monde? Ça Bien, fait tellement le longtemps. public. Arrêtez. Ouais, vraiment arrêtez, parce que sinon on n'en s'entend plus. Ouais, calmez-vous le public. Vraiment. Ça va, Nat? Ça va Max? Ça va. Ok, bah top. J'espère que tout le monde va bien. Nouvel épisode 20. T1. Non, juste 20. 20, je crois. Comme la boisson? Le 20? Le vin. Ah le 20, putain, waouh. Ah le cerveau. Ah oui, d'accord. Il y a un problème là. J'étais en mode, il y a une boisson que c'est le numéro 20, genre. J'étais un peu... Il y a forcément dans ta vie la 20e bière que t'as bu, tu vois. On l'a passé depuis bien longtemps. Oh là. Oh là, je te le fais pas dire. Je Peut-être t'ai- la 20 millième bière que j'ai vue. Un peu Peut-être beaucoup. j'ai un peu beaucoup, ouais. Peut-être j'ai un peu abusé. Je pense que c'est à 1000 bières bues dans ta vie. 1000 bières. Ça, c'est énorme. Mais dans ta vie. Non, mais 1000 bières. Tu sais, ça fait combien de litres? Beaucoup, déjà. Bah non, mais ça veut rien dire. 1000 bières, ça fait combien de litres? Bah, ça dépend. Après. Ça dépend comment tu comptes. Ça dépend... Bref. 1000 pintes, ça fait combien? 1000 pintes, ça fait 500 litres de bière. Mais mec, c'est où d'avoir mis autant de temps sur un calcul si basique? 1000 pintes, 500 litres de bière. Est-ce que j'ai déjà vu 500 litres de bière dans ma vie? Je pense. Je pense que oui, moi. Ah ouais? Bah ouais, ça va vite, hein, tu sais, ça monte. 500 Hein. litres de bière. En tout cas, Ouais. moi, j'ai pas du tout bu 500 litres d'eau dans ma vie. Dans ma vue. Dans ta vue? Non, Ah ouais, 500 litres d'eau. Bah si, mec. Bien sûr que si, t'es con quoi. Oui, ouais, je me disais Quand aussi, t'es il est bébé, ouf, tu ce ne gars. bois littéralement que ça. Et du lait à gagougou. À gagougou les Saint-Saints. À gagougou les gougouttes. Oui, gagougoute. À gagougoutte. On espère que vous avez bien depuis la semaine Détestable. dernière. Moi, depuis la semaine dernière, il s'est passé 1000 trucs. Vas-y, Pour de vrai. vas-y. Bah déjà, je suis parti à Londres 5 jours. London. Et je devais rentrer le lundi soir. Et finalement, l'Eurostar a dit non. C'est simple à cause d'un problème qu'il y a sur le RER à peu près une fois par semaine. Malaise Un voyageur. problème de Attends. signalisation. Non, parce que sinon, moi, j'allais deviner. Malaise voyageur, Non. personne sur les rails, Non, problème de incident signalisation technique. sur l'ensemble du réseau ferroviaire anglais. Mais ça, c'est cool. Et donc du coup, bah marrant parce que tu dois chercher un hôtel en panique, en vif comme on dit. Hein, Puis En 2 speed. En 2 speed. Et encore, moi ça va, je suis au chômage, mais j'étais accompagné de 2 personnes qui devaient travailler le mardi et qui ont donc contacté leur boss un lundi soir tard en leur disant Hello. Hello, Hello. I will not be here tomorrow. Oh, enjoy. Voilà la réponse. Non, mais sinon, mais c'était une journée supplémentaire très sympathique à Londres. Voilà, ce sera dans mes recos Londres, de toute façon j'en parlerai. Parce que peu de gens connaissent Londres, donc c'est vrai qu'il faut en parler, C'est t'as vrai. bien raison. Petit jeu du début, Nathan. Petit jeu du début, Nathan. Petit jeu du début, et aujourd'hui, comme d'habitude, c'est 3 news. Parmi les 3 sont fausses. Faut trouver laquelle est pas fausse parmi les 3, alors que les 3 sont fausses. Sachant que 2 sont vrais. Sachant que 3 sont fausses et 2 sont vraies. Alors on commence tout de suite avec un éboueur qui découvre un fugitif dans une poubelle lors de sa tournée journalière. Deuxième, Pardon, je m'étouffe en même temps. c'est le mot journalière qui l'a fait rire. En fait, On j'ai a voulu me ensuite- retenir d'éternuer, j'ai toussé en Ah, même temps, ça m'a fait rire. Je vais On me a moucher aussi, pendant que tu parles. On a aussi un homme admis aux urgences après avoir ingurgité plus de 20 chewing-gums. Et enfin, un bonobo brise la vitre du zoo pour s'en prendre à des adolescents qui le provoquaient. Je vais clairement dire, là j'ai tout de suite mon idée. Très bien. Je les cache mon idée, je l'ai Cache en, pistache. je l'ai en cache pistache. À force de te côtoyer, je pense que j'ai percé tes secrets d'écriture et je pense que la deuxième est fausse. La deuxième est fausse. Ça aurait été moins stylé si j'avais dit tout ça et qu'à la fin c'était pas la deuxième la fausse. Ouais, j'avoue. Je me suis dit, putain, le bonobo qui brise la vitre du zoo. T'aurais Ah pu non dire mais ça, tu quand sais même. c'est une question de feeling des fois. On va commencer tout de suite par l'homme qui a trouvé un fugitif dans une poubelle. Putain, 20 chewing-gums ça aurait été hilarant, hein. Pardon hein, mais... J'ai failli rajouter et il faisait des bulles avec son cul en pétant, mais donc du coup après ça faisait peut-être un peu beaucoup. Ça aurait peut-être fait un peu beaucoup quoi. Je suis sûr, c'est jamais. On dirait les mini-justiciers le Ouais, truc. tu sais, c'est un peu ça. Du coup, c'est dans l'Ohio, à Uber Heights. Un éboueur a Non, été pas surpris. Uber Eats.
Oui, et en effet. J'étais en train de me moucher, j'ai arrêté de me moucher exprès pour prendre le micro et faire cette blague. c'était- Donc vraiment. Un éboueur a été surpris par un fugitif qui s'était dissimulé dans un bac à ordures. Et j'adore toujours les petites intros de 20 minutes. Le contenu de la poubelle n'était pas celui auquel il s'attendait. Un éboueur qui faisait sa tournée de collecte de déchets dans la ville de Uber Heights est tombé nez à nez avec un homme recherché par la police. Non mais c'est bien parce que tu te dis oh je vois encore des cartons et des Il y a poubelles la vidéo. et en fait tu te dis eh ben non il y a un gars juste quoi. Le nom du fugitif écrit entre guillemets en interstreet de 20 minutes. Oscar le Grognon. C'est son surnom j'espère. Bon j'espère Oscar que c'est ton surnom. Enfin je vais pas m'attirer les foudres de Oscar. Donc je vais Attends, je vais heureusement arrêter. le fugitif est apparu au bon endroit au bon moment. On rajouté les autorités locales. Les policiers l'ont par ailleurs surnommé Oscar the Grouch, Oscar le Grognon. En clin d'œil à la célèbre marionnette du programme télévisé Sesame Street, connue pour vivre dans une poubelle. Et oui. Voilà. En tout cas, ça c'est une belle histoire. Je suis en pleine crise d'allergie pendant que tu parles donc j'essaie d'animer tout en éternuant. Vas-y, y'a pas de soucis, on y va, let's go. Et on parle ensuite d'un singe J'ai aux regardé États-Unis. Sesame Street. Non, parce Moi que non plus. je trouve ça un peu cringe. Moi non plus parce que j'ai jamais eu la curiosité. J'ai jamais eu les chaînes payantes qui diffusaient Sesame Street aussi. Donc c'est dans le zoo de Memphis, dans le Tennessee, qu'un bonobo a fissuré la vitre de son enclos en réponse à des provocations d'adolescents. Il Voilà. faisait trop de 6-7 devant lui. Mais qui a qu'une rêve qui veut pas la lâcher. Alors l'animal n'a pas été blessé, mais la vitre a été endommagée et condamnée. Et l'enclos va être fermé au public pour réparation. Et le bonobo Une a scène, été évidemment. euthanasié. Une- Horrible. Une- tu sais. Une scène filmée, bien évidemment, est postée sur les réseaux sociaux. Et donc, du coup, il y a la conservatrice adjointe des primates qui s'est exprimée, qui a dit « Je pense que c'est très excitant pour eux de provoquer une réaction. Alors, ils voulaient voir quelle réaction les bonobos allaient avoir et cela a incité notre bonobo mâle, Mobali, à frapper la vitre, qui Mobali malheureusement s'est brisée. Si t'avais un bonobo, tu l'appellerais comment? Tout beau. Tout Comme le mec de Gulli. Aujourd'hui, il fait beau, demain de la pluie, de la neige, des nuages, de l'orage. Oh là là, ça me manque. Et donc, du coup, en fait, c'était un groupe de jeunes et un des garçons a admis s'être un peu frappé la poitrine avec ses amis sans vraiment s'attendre à quoi que ce soit, Bah, tu m'étonnes. tout en affirmant ne pas avoir eu l'intention d'être irrespectueux. En fait, quand tu fais ce genre de truc, tu te dis de toute façon, il y a une vitre au pire. Et le gars, ils ont été étonnés de voir le singe sauter sur eux. Ils ont dit, on était sous le choc. Alors notre première réaction était de rire parce que c'était une expérience incroyable. Vraiment des Les idiots, cons, les juste cons. idiots du village. Les hein, cons, ceux-là. juste. C'est comme dans Harry Potter quand. Et après, il passe à travers la vitre et en fait, il y a la vitre après. Harry Potter fait disparaître la vitre du. Oui, bah c'est pareil, mais c'est un bonobo. Voilà. C'est Bonobo Potter. Moi, j'ai trouvé que c'était des très bonnes news. Harry Bonobo Potter. Harry, oui. J'ai pas de jeu de mots là. Tu es un chimpanzé, Harry. Tu es un bonobo, Harry. Il n'y a pas à dire. Hein. Ouais. Voilà, c'était nos 3 news de la semaine. Bah écoute, déçu que le mec qui mange des chewing-gums soit pas aux urgences. Enfin bref. Enfin, il doit y avoir des gens, je pense qu'il y a des Ça va gens arriver. qui mangent 20 chewing-gums par jour, mais aller aux urgences pour Alors le voir après, non mais manger 20 chewing-gums, manger, donc les mâcher, tu veux dire dans la Ou journée. Ou les avaler. Parce que moi, c'était Ah, c'est hein. avalé, ouais. C'est pas le mec qui s'est pointé aux urgences, j'ai 20 chewing-gums dans la bouche. Hein. Non, j'ai 20 chewing-gums dans l'estomac. Moi, quand j'étais petit, on m'avait dit que quand t'as des chewing-gums, après, il reste toute ta vie dans ton truc et il se colle à ton estomac. Après, ton estomac peut rester collé, tu peux mourir. Alors c'est faux, je pense. Oui. Bien évidemment. Mais- Par mais- contre, pour de vrai, C'est faux, je pense. c'est dangereux d'avaler des chewing-gums. Mais est-ce que tu sais pourquoi? Bah parce que c'est, disons que c'est un truc qui se digère très mal en fait. C'est Oui, du mais- plastique hein, quand même. Oui, mais on nous a jamais expliqué précisément pourquoi. À tous les chewing-gumologues, on vous Oui, attend. s'il vous plaît, les chewing-gumologues. Je sais qu'il y a un petit bif Ah bah, avec. il y a un parti, hein, il y a un petit une bif. commu. Mais il y a une guerre entre chewing-gumologues, hein, parce que c'est vrai que déjà les Malabar et les Hollywood, c'est pas pareil. Enfin bref, je veux pas. Vous nous tenez au courant. Et Hollywood. Tu préfères Malabar ou Hollywood? Je vais dire Hollywood parce que le Malabar, avoir un chewing-gum où le goût reste 2 minutes 30. Mais Ah, les Malabar Coca, 2 minutes de pur bonheur. Non, moi c'est le Tutti Frutti, le basique que j'adore. Ah non, moi c'est le Coca, mais que 2 minutes. Après, c'est mort, je le déteste, car il a un goût de plastique chaud, directement. Les recos, est-ce que tu veux Les commencer ou tu veux que je commence Je vais commencer, Ok. parce que toi, on sait déjà que tu vas parler de London City. Moi, j'ai parlé de la France. Brie City. De la France aux Français Ah, non, mais c'est pas qui, possible, pardon, à il faut que j'arrête, chaque ce fois, mec. personnage. Est-ce que c'est un personnage? J'ose espérer. J'ose espérer. Sinon, j'arrête le procrast. C'est pas, c'est pas le bon nom de Toujours pas podcast. de nom, hein. Non, mais en fait, très simple. Moi, je suis à jour dans Shrinking. La série avec Ah, Harrison ok, Ford et Jason Segel. Tu l'as fini. Non, c'est en cours de diffusion. Ok. Et oui.
Et moi Donc non plus, je savais pas quand j'ai. Ouais, Bah, c'est moi, ça. j'étais en mode. Mais il est où l'épisode suivant? Ah. Voilà. C'est pas fini. Bon, cette série, c'est tout simplement abusé puisque j'ai envie de pleurer à chaque épisode. Donc voilà, c'est. Carrément. Non, mais mec, c'est abusé. Faut pas que je rate ça. Hein. Non, mais mec, Je suis c'est- très faible, hein. C'est abusé. C'est-à-dire qu'il y a des moments où tu te dis, là, ils ont abusé. Et en fait, le truc, c'est que comme tous les acteurs sont très bons dans leur rôle, Mhm. surtout Harrison Ford et Jason Segel, Mhm. c'est ouf. En fait, c'est tellement une série où juste c'est des gens normaux qui ont une vie qui Normale. essayent d'être normale, tu vois. Ouais. Qu'en fait, du coup, tu t'identifies vachement à tout ce qui se passe et c'est terrible. Donc, j'ai envie de chialer à chaque épisode et ça ne va pas en s'améliorant. La saison 2, là, elle m'a achevé. Là, je suis à la saison 3, du coup. Donc, je ne peux que la conseiller. Ok. Que la conseiller. En plus, c'est marrant. Enfin, c'est vraiment hyper bien. C'est trop cool. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait hier? J'étais à la recherche d'une nouvelle série à regarder. Tu passes du coup. Bloqué le con. Bien sûr. Donc, j'ai commencé Pleuribus. Ça y est. Ah, Donc, j'ai vu que l'épisode 1. c'est le meilleur de la saison. Hein, donc, Ah ouais? Bon, on va voir par la suite parce que pour l'instant je m'attends un peu à tout et rien. Mais c'est juste, je pense que au lieu de le raconter, faut que les jeunes ils le regardent en fait. Parce que moi quand j'ai regardé, je m'attendais pas trop à ça et j'étais en mode, mais what the fuck? Et en fait plus ça avance, putain en mode, mais what the fuck là? Qu'est-ce qui se passe genre? il est vraiment très flippant hein, dans l'épisode 1. Bah je pense que là je me serais probablement tiré une balle. Mais je pense en premier degré, je me serais probablement tiré une balle. Si t'étais à la place de Carole? Ouais. Ah non. Non mais mec, je pense que tu n'imagines pas. Moi, je demande qu'on m'ouvre Disney World que pour moi, quoi. Après, je me tire une balle. Oui, voilà. Ok, C'est d'accord. Pas grave. Non, moi je pense que vraiment j'aurais paniqué à la mort plus qu'elle dans la Ok, série. ok, Bref, ok. vous regarderez, je vous conseille vraiment. Après je dis ça et ça se trouve le reste est à chier de ouf, mais l'épisode 1 vaut le détour. Oui. Et enfin, C'est d'accord. dernier truc comme ça après j'ai fait une boucle hein. Comme ça après je boucle, Tu clac. boucles la boucle. Je boucle la boucle comme Sonic. Ouais. Sonic qui fait des loopings parce Tu qu'il les va boucles. super vite et c'est un hérisson. Qui a C'est eu vrai. l'idée de faire un hérisson hyper rapide? Mais pourquoi un hérisson? Ça marche bizarrement bien. Voilà. Puis après, il est parti au JO avec Mario. Enfin, bref, c'est. Pardon, j'ai pas fait. D'accord, bah vas-y, bah, chie-moi la gueule au pire. Non, mais Mais le c'est- gars rôde juste simplement. Les va conditions voir. d'enregistrement de ce podcast. Terrible. Plutôt, ouais, ça. Putain, c'est un Italien et un hérisson qui partent au JO. En fait, au bout d'un moment. Pardon. on parle de ta dernière Pardon. Je suis allé à la KO Wrestling du coup. L'événement Ah oui. de catch français. Le français qui domine dans cet événement qui est vraiment meilleur que le monde, les Français. Bon, j'arrête avec ça, j'arrête ce personnage. Bah, c'était trop bien. Quelques jours de l'élection municipale, tu donnes des mauvaises idées à certaines Ouais, c'est vrai. Et c'était vraiment trop bien. Ok. C'était dans une petite salle. Ça avait l'air d'être bien. J'ai c'était malheureusement pas pu être là. je suis mieux dégoûté. que la dernière fois, dans le sens aussi où. Parce que du coup, on était allé à l'événement T'es aussi d'avant un peu ensemble. mieux placé. Bah, c'est surtout que la salle était mieux. Voilà, Ah, simplement. là, ça a été mieux. Bah oui, vraiment. Bah en fait, la dernière fois, rappelle-toi, on avait l'impression d'être dans une cage Mm. ou dans une cave. Mm. Là, vraiment, c'était une salle, quoi. Donc c'était un peu mieux. Voilà, bref. Et très bon moment. J'en ai fait une petite vidéo si vous voulez aller voir. Voilà, c'était très Ce cool. sera de retour le 2 mai. Le 2 mai, Ah, où je n'irai probablement pas, car c'est trop loin de chez moi. C'est pas loin. C'est où? Mais si on y va en voiture, Vissou, C'est combien de temps en voiture? 20 minutes. Peut-être que j'irai. À Orly, hein, genre. hein, c'est. Peut-être que j'irai et que je prendrai l'avion juste après. Direction le 7e ciel, bébé. Oh là là Allez, là. C'est bon. Je te sens un peu troublé par ma petite drague. Troublé, je sais pas. Gêné, probablement, énormément. Je te dois faire. T'arrives au bar, tu vois Ouais. une fille que t'aimes bien. Ouais. Salut, tu veux qu'on aille à Orly pour que je t'emmène au 7e ciel, bébé? Ça me rappelle vraiment un truc que j'ai vécu il y a quelques jours, du coup, quand j'étais à Londres. Et ça va être mon moment reco. Alors, je vais pas recommander ce moment-là particulièrement. Donc, du coup, je suis resté un jour de plus à Londres. Et le jour de plus où je suis resté, je suis retourné à Camden. Parce que j'avais envie d'y retourner Oui. pour acheter des pins. C'était ma seule mission. hein. D'accord. Et donc j'y suis retourné. Et chose que j'avais pas eu quand j'y étais allé la première fois, parce que quand j'y suis allé la première fois, je suis quand même arrivé à genre 10h du matin en me disant on n'a pas envie de se taper trop de monde, parce qu'on était un groupe de 6 et tout, on n'a pas envie de se taper trop de monde. Comme ça, on peut se balader tranquillement, marcher et manger le midi après. Bien tranquille. sûr. Et là, sauf que j'arrive, il est 11h30, voire midi. En fait, Il y a du monde de zinz. il y a un peu de monde, mais je trouve que ça va encore. Il y a du monde. Et à la sortie du métro, t'as des rabatteurs, un peu comme on peut avoir chez nous, tu sais, pour
un espèce de don pour une asso et tout. Ouais. Mais bon, un truc de débile. La quoi. technique, t'as Truc. dû faire I don't speak English Non, at non. all. Ah non, parce Avec que un bon je peux accent pas dire ça français. parce que pour le coup, je parle très bien anglais. Non mais d'accord, donc tu peux pas mentir. Excuse-moi, non, mais le gars, mais juste, attends, non, mais non, c'est mais en ouf, fait, c'est ça, ce que attends. tu dis. C'est qu'en fait, moi, j'ai mon sac. Je suis avec donc les 2 personnes qui m'accompagnent à ce moment-là. Ma meuf et une pote à nous. Et j'ai mon sac en bandoulière. Et Bien sûr. j'avance, je sors de la gare. Et là, il y a un gars, un des rabatteurs, mais je capte pas tout de suite que c'est un rabatteur qui me fait You dropped something. Juste derrière moi. Vous avez fait tomber quelque chose. Et je me retourne, il fait Your smile. Et là, je suis là, mais mec, t'es un ouf, toi. Mais elle marche trop bien cette technique, Et- j'utiliserai pour. Et le gars, il fait Your smile. Et après, tu sais, il veut faire son discours et tout. Je fais Bah non, merci, ok, je continue ma vie, quoi. Et alors, attends. Parce que si ça s'arrêtait là, ce serait marrant. Quand je reviens à la gare pour repartir, les 2 personnes qui m'accompagnent vont dans une boutique de cosmétiques. Ouais. Évidemment, la cosmétique ne m'intéresse pas, vous avez vu ma gueule. Donc, du coup. Ça devrait t'intéresser pourtant. et là, Enfin il y a- bref. Il y a littéralement le même gars qui vient me voir. Drop your ass. Et je lui fais, Oh. je lui fais, non mais t'es déjà venu me voir. Il fait, ah oui, je voulais être sûr que ce soit toi. Elle est plus là, ta meuf. Je fais, si, elle est dans la boutique là. Il fait, ok, il se barre. Ma meuf et notre pote reviennent. Là, il y en a un autre qui me fait la même truc. Et je lui dis, non, mais c'est bon, ton pote là-bas me l'a déjà fait. C'est ouf. Et le mec, il fait, non, mais en fait, je vais te parler d'un truc archi sérieux. Regarde-moi, je vais te parler d'un truc archi sérieux. Il me fait, tu vois, ce bracelet, c'est pour les enfants malades. Et là, je fais, mec, laisse-moi tranquille, juste, je m'en vais, genre, laisse-moi. Genre, je veux juste prendre le métro, moi, à la base. J'étais, ah putain, c'est hyper Attends, c'est insistant. fini là ton C'est histoire? fini. Attends, parce que du coup, il y a une question suspens. Oui. Pourquoi il t'a dit elle est pas là ta meuf? Je ne sais pas. Oh la vache! Ah mec, c'est horrible, on dirait un cliffhanger de fou. je ne sais pas. Attends, elle est pas là ta meuf? Non, pourquoi? Mec, c'est juste barré quoi. Je lui dis, elle est pas ma, elle me fait, elle est pas ma meuf. Je fais, non, elle est dans la boutique juste derrière. Il fait, ah ok, il fait, profite de ta journée, mec. Profite de ta journée avec ton beau petit cul et ton super sourire. Et donc, du coup, Mais qui lâche pas la je feuille. reviens à Londres. J'ai trouvé ça très bien, génial, bête d'ambiance. C'est quand la dernière fois que t'étais allé? Il y a 10 ans quasiment, 9 ans. Mais j'étais allé que 3 jours, donc j'avais vraiment pas du tout Ouais, pris le ouais. temps et j'étais en voyage scolaire, je pouvais pas faire ce que je voulais. Petit capte. J'ai trouvé ça génial. J'ai trouvé ça très joli. Beaucoup de trucs à faire. Très grand, hein. Très très grand pour le coup. Après, trop grand, enfin, très grand. et Trop puis- grand, trop Non. grand. Non, mais très grand, mais il me manque tellement de trucs à voir. Ouais. Genre là, par exemple, je trouve ça exceptionnel que en 5 jours du coup à Londres, Ouais. je n'ai pas vu un seul stade de foot des 12 clubs professionnels de la ville. Ah, ouais, devant J'en ai pas aucun. vu un, Ils j'en sont ai tous pas un vu peu excentrés ou. En fait, j'ai il y a failli des aller à endroits- celui d'Arsenal puisque c'est mon club préféré et je n'y suis pas allé. Ouais. Parce que en fait, j'allais aller. En fait, il faut se dire que le dimanche où j'étais à Londres là, il y avait Arsenal-Chelsea. T'as failli y J'ai aller? évidemment regardé les billets. Combien? 360 €. Attends, c'est un match juste de première ligue? Ouais. Ah ouais, Après, c'est une Arsenal-Chelsea, mais bon. folie. quand même. Oui, C'est c'est juste quand même la très cher. première Mais donc ligue. du coup, voilà, bref, j'ai pas vu ça. Puis en fait, il me reste quand même pas mal de trucs à faire. Là où je trouve que c'est un peu plus dommage, c'est un peu plus cher que Paris, pour le coup. Je trouve. Non, sans blague. Un peu plus cher. Ah ouais, ouais. Voilà. Bah, en fait, c'est pour moi, la comparaison que je ferais, c'est que c'est les mêmes prix, sauf que là-bas, c'est en pound. Et du coup, bah, quand tu fais la conversion, Le pound c'est est plus plus cher. fort que l'euro actuellement, donc c'est un peu compliqué. Les musées gratuits, c'est cool. Mais par exemple, tout ce qui est église ou cathédrale, c'est pas gratuit. Ouais, c'est donc abusé. c'est ouf. Genre, t'as des abbayes où on te dit c'est 31 pounds pour rentrer, monsieur. Bah non. Bah Du non, coup, en je vais fait, la regarder. j'ai pas trop de temps. Je l'ai regardée dehors et puis elle est très belle. Et puis même pas tant en vrai, donc. Et puis en fait, non, moi je trouve qu'il y a une bonne ambiance. Les pubs, je trouve ça trop bien. Ouais, comme c'est endroit. cool comme endroit. Voilà. Mais oui, il me reste tellement de trucs à faire en fait dans Londres. Ouais. Même en dehors de Londres, qui est pas très très loin de Londres, il y a plein de trucs que j'aimerais faire. Genre. Bah dans Londres, par exemple, j'ai pas fait de comédie musicale et ça, c'est Ah, le ça, c'est point que je dur. voulais. Ça, c'est dur, C'est hein. le point que je voulais aborder. Là, il y avait tellement de trucs en plus que j'avais pas vu Oui. avant. Quand Donc, tu passes dans le. Ah, c'est quoi, c'est à West End. Soho? West Non. End. Bah, c'est à côté de Soho. Ouais, voilà. En fait, en gros, bon, je savais qu'il y avait Retour vers le futur. J'ai très envie de le voir toujours. Je savais qu'il y avait Hercule. J'ai très envie de le voir aussi. Ça, je m'en branle. Mais après, quand j'ai vu que il y avait évidemment encore la pièce Harry Potter et j'avoue que j'étais quand même un peu curieux parce que Moi, c'est j'aimerais celle bien que j'ai voir. voulu aller voir à la base, mais en fait, il y avait plus de place. Faut s'y prendre un peu plus à l'avance. pour ça aussi. La pièce de théâtre Stranger Things, j'avoue que j'aimerais bien aussi la Ouais, voir. moi aussi. Et en fait, après, il y a plein de comédies musicales où je me dis putain, c'est ouf, ils ont fait une comédie musicale sur ça. Donc, je suis Michael. curieux. Hein C'est celle sur Michael? Non, ouais, je suis Michael passé Jackson. devant. Mais il y avait par exemple le Diable s'habille en Brada. Ouais. Je me dis c'est trop bizarre. Mamma de faire une Mia, comédie mais musicale. Mamma Mia, c'est de base. Et aussi, il y a une pièce de théâtre Hunger Games qui est sortie. Enfin, Ah, bref, ok. En fait, il y a tellement de trucs. En fait, je me dis, c'est ouf qu'un pays si proche d'une autre
et un quartier dédié aux comédies musicales. Et nous, à Paris, on n'a pas ça. Bah, nous, on a le cabaret. Le cabaret avec le Moulin Rouge et tout. C'est Pigalle, mec. Oui. Ouais, Non, mais tu vois, chacun sa culture, juste. Mais moi, enfin. Bah, nous ici ça baise, voilà, c'est ça que je voulais dire. Voilà, les Français, ils baisent les Français, ils baisent. Non, mais par contre, premier Le degré. titre de l'épisode, je pense. J'aurais- Ils baisent j'aurais- les Français. Ce sera la 3e fois que tu mets le mot baise dans un titre d'épisode, Non. je crois. Si. Non, Si. mais Et mec, donc, pas du du coup, tout. Ça, je regrette qu'en France, on ne l'ait pas. Mais du coup, c'est une excuse pour retourner à Londres. Même pour aller faire aussi les studios Harry Potter que j'avais fait au Japon. Vous avez mais- fait Shrek truc là, j'ai vu, non? Non, on est allé dans la boutique de Shrek Adventure. Ah, ok. Je n'ai pas fait Shrek Adventure. Ok, ok. J'ai fait un pari avec un de nos potes. T'es allé à Paris? Non, j'ai fait un pari. Ah, Je lui ai dit, si c'est moins de tel prix, on le fait. c'est hyper si c'est cher moins dans de mes 25 souvenirs. pounds, on le fait. Non, c'est plus 31 30 et... pounds. Ouais, ça. J'ai failli y aller, après je me suis on ne le dit- fait pas. Non. Voilà. Mais non, par contre, j'ai fait le musée de la prison. Pas vu ça. Nul à chier. Ok. Bon, j'ai bien fait de pas y aller. Voilà, c'est tout pour mes recos. Autre reco, et après je m'arrête. J'ai revu Banlieusard 1 et 2 sur Netflix. Et là, j'ai vu le 3 qui vient de sortir. Ah ouais? Et bah, j'ai trouvé ça génial. Ah ouais. La trilogie Banlieusard, je trouve ça très bien comme film. Ça me fait pas du tout envie. Tourné à Champigny, d'ailleurs, au Bois-l'Abbé. Ça me fait pas du tout Un envie. film de Kerry James, j'ai trouvé ça très bien. Kerry James. Mais à quoi sert ton million si tu prends perpète? Ce maïs, c'est pas du tout Kerry Pas James. lui en plus. Voilà. Petite reco sympa, j'ai très envie d'aller à Londres, mais je ne peux pas. Tu en reviens. Mais j'en reviens également. Mais on va rester sur Londres puisque ma chronique va parler de Londres. C'est pas vrai. Ma chronique, elle va parler voyage aujourd'hui. On va parler voyage. Vas-y, mec, pourquoi tu... On va parler voyage. Je sais pas, tu me fais une tête trop bizarre. Le mec, il me sourit du coin de l'œil. Je suis en mode, mais qu'est-ce qu'il veut Ah mais j'attendais la suite de ta phrase. On va parler de Londres. Et. Le mec, c'est fou. Non, pas de Londres. On va parler de voyage, voilà. Oui. Parler de voyage. Mais dis-le, je t'en supplie. Bah, on va parler de voyage. Oui. Et donc, du coup, toi. Non, je voulais qu'on parle des voyages qu'on a fait. Genre du meilleur, du pire, ce genre de choses, en gros. Le mec, il arrive pas. Ouais, il arrive pas. Et il est là, c'est galère, quoi. C'est les regards. Donc, on parle de quoi? Et des voyages. Genre, tu fais le meilleur, le pire, le plus attendu, celui que t'as le plus envie de faire, celui que, par exemple, on te le propose demain, tu dis non. Si, quoi? Genre, je te propose un voyage demain, tu Ah dis oui, non, pas vas-y. là. Corée du Nord, perso. Non, merci. Ah, moi, j'adorerais y aller. Non, ok, pire alors. Je sais pas. J'ai pas envie de réfléchir. Roubaix. Pardon. Non, bah si, ça a l'air mieux. Que la Corée du Nord. Bah, quand même. Regardez mon visage. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on commence par quoi? L'endroit où je veux pas aller. L'endroit où t'es allé, donc à l'étranger, mais où t'as été quand même le plus déçu. Après, j'ai pas fait 1 million de voyages non plus, parce Oui. que pendant Mais- très longtemps dans ma vie, je n'ai pas voyagé. Oui. Donc j'ai commencé à voyager un petit peu à partir du lycée, en gros. Ouais, bon. Donc voilà. L'endroit où j'ai été le plus déçu, T'y allais, t'étais en mode, c'est quand même nul. T'as pas le droit de dire Birmingham. j'allais dire Birmingham. Mais parce qu'en vrai, je suis pas resté longtemps, donc c'était pas si pire. Qu'est-ce que j'ai été déçu? Un endroit où j'ai été déçu. Attends, parce que même, il faut un petit temps de réflexion, parce qu'en fait, il y a très peu d'endroits où j'ai été déçu. Quand je réfléchis un peu où est-ce que je suis allé, déjà, je réfléchis en Europe. Où est-ce que je suis allé? Au Royaume-Uni, j'ai kiffé de ouf. Portugal, j'ai kiffé de ouf. Allemagne, j'ai kiffé de ouf. Barcelone. Ah, Barcelone peut-être. Je déteste Barcelone, moi. Je dirais pas Barcelone, mais j'aime pas cette ville. Peut-être Barcelone, je continue. Donc Allemagne, j'ai dit. Je crois que c'est tout ce que j'ai fait en Europe. Et Croatie, quand même. Croatie, je suis allé, j'ai kiffé. Et je suis allé aussi T'es pas allé en Grèce? Non, en Grèce cette année. Et voilà. J'attendais que. Mec, c'est en dingue fait, que c'est moi, moi-même, je ne me rappelle pas où est-ce que je suis allé. En Grèce, j'ai kiffé de zinz. Non, bah, je pense que je vais dire. Après, je suis allé aux États-Unis. Et c'est tout. Et c'est tout, c'est déjà pas mal. Oui, c'est déjà pas bien. quand même. Je pense que c'est peut-être Barcelone dans le sens où je trouve que Barcelone c'est pas beau, en fait le cadre est cool dans le sens où t'as la mer, c'est sympa, t'as ville et mer, ça j'aime beaucoup le côté ville-mer. Ça c'est un banger je trouve. Moi, ça me touche pas. Mais Moi, parce ça que, m'en touche une sans faire bouger l'autre. non, parce quoi. que j'aime bien le côté t'es dans la ville, mais si à un moment tu veux, hop tu peux aller à la plage. Bref. Mais du coup le problème que je vais dire, hein, c'est que c'est moche, que Enfin, c'est moi, cher c'est beau. et que c'est très attrape-touriste un peu partout. Ah ouais. Et du coup c'est très chiant parce que en fait
Des fois, t'es un touriste et tu te dis, j'essaie d'éviter d'être touriste, ou tu vois, ça c'est un vrai truc en vrai quand tu pars en voyage. Mais là, je sais même pas comment ils font les locaux. Tu vois, c'est genre. Ils sont locaux, les locaux. Donc voilà, donc j'irai peut-être Barcelone, mais ça veut pas dire que j'ai pas kiffé, j'ai beaucoup kiffé. Moi, je crois que j'ai fait 3 fois Barcelone. Et alors, outre le fait que alors, je dis pas que je passe pas de bons moments dans cette ville, hein, mais je trouve que c'est vraiment la ville dans laquelle je suis allé où j'ai trouvé que tout est fait pour niquer le touriste le plus possible. Oui, mais c'est ça. On va te comprends. sucer Et jusqu'au bout, mon Pourtant, il y en a pote. beaucoup des touristes, quoi. Parce que même carrément, non, les mais Barcelone, Barcelonais. c'est une ville, Ouais. c'est une ville très très très. Même touristique. Barcelonais, ils voulaient pas. Ouais, tu vois, ils c'est en ont ouf, je marre. trouve. En fait, moi, je suis en mode, j'ai jamais vu une ville où on fait autant de forcing avec les touristes. C'est ouf. Entre les magasins de souvenirs, il y en a partout. Les restaurants où on te fait croire que tu vas bouffer de la bouffe espagnole, mais tu vas bouffer du surgelé, même pas du picard. Ouais, c'est pas dégueu. ouf, ouais, c'est dégueu. Moi, après, l'architecture de la ville, moi, ça me touche pas. Le côté mer, j'en ai rien à branler, j'aime pas la plage. Donc, Mais toi, t'as un problème avec la plage aussi. Ça Ouais, au moins, t'as pas vu les promoteurs. me touchera pas. Salut, t'es français? oui. Attends, Tu veux faire une soirée tu veux faire une soirée ou pas? Non, mais la meilleure soirée de ta vie, mon gars. Puis après, ouais, en fait, vu que c'est aussi une ville très axée sur la vie de nuit, moi, j'aime pas aller en boîte et tout, donc c'est sûr que c'est pas du tout. T'aimes pas aller en boîte? Mais attends, j'ai le plan parfait pour toi. Ouais, voilà. Mais c'est vraiment, c'était ça. Ouais, On disait, voilà. à un moment, on disait. C'est pas une boîte. Voilà. Attends, nous, on s'en fout, on veut pas trop aller en boîte, on préfère aller boire un coup dans un bar. Ah, monsieur, j'ai un bar bien. Mais en fait, C'est 40 € l'entrée. voilà. Ah, En va fait, bien te faire foutre. moi, au pire. après, par contre, j'ai passé de très bons moments. Je suis quand même allé voir un match du FC Barcelone au Camp Nou, et, stylé. donc c'est quand Stylé. même très très bien. J'ai vu Messi marquer un but. Eh oui, dans ma Moi vie. aussi, je l'ai vu. Et ouais, mon pote, au PSG. Ah oui. Je suis allé voir qu'un match de foot dans ma vie, de club, et c'était celui-là. Donc non, en fait, ouais, mais je dirais pas Barcelone. Moi, je vais dire Vienne. Parce Tu peux que claquer au sol? alors. Ah, attention, c'est ce que t'as dit. Moi, j'ai Non, mais- plus voyagé que toi. Oui, non mais quand je dis plus claquer au sol, ça veut pas dire genre en mode c'est nul à chier. De tout ce que t'as fait, c'est le moins bien, genre. Non, ok. Alors, si je dois dire le moins bien, c'est Nagoya, je pense. C'est Japon. pourquoi? Du coup, c'était pour mon voyage au Japon il y a 1 an et demi. 1 mois au Japon, donc gros road trip et tout. Et ma meuf a quand même plus que moins l'idée le voyage quand même. Et elle nous fait faire, après la première semaine où on a fait 6 jours à Tokyo, elle nous fait faire une halte à Nagoya pendant 3 jours. Bien sûr. Et au bout des 3 jours, on récupère une voiture pour faire un road trip en voiture et tout. Et donc Nagoya, c'est quand même la 2e ville du Japon. Et c'est de la merde. Et c'est de la merde. Ok, d'accord. C'est une ville très urbanisée. Très peu de vrais trucs de culture à voir pour le coup. Ok, Il y a ouais. un château et tout qui a été reconstruit, qui est très joli. Hein. Mais le centre-ville, nous, notre hôtel était en plein cœur de la ville. Et par rapport à Tokyo, c'était le jour et la nuit. Genre Tokyo, en fait, même dans des quartiers où ça peut un peu faire la fête et tout, et ben là, quand tu sors dans la rue de Nagoya où on était, mec, nous, littéralement, on est allé poser nos valises à l'hôtel, on est ressorti pour aller chercher à manger. On sort de l'hôtel. Déjà, la réception de l'hôtel est au premier étage. Pas au Déjà rez-de-chaussée. trop bizarre. Tu arrives au rez-de-chaussée au niveau de la rue, un gars qui vomit devant nous sur le trottoir. 19h. Ouais, après, quand j'étais à Londres, il y a des gens qui se battaient à 16h devant un bar, donc après, Oui, non, mais- voilà. Et donc du coup j'étais en mode ah quand même. Et en fait là la rue c'était qu'une rue comme ça de fête et tout. Moi je me rappelle un soir ma meuf elle était au téléphone avec une de ses sœurs et moi je lui dis bah vas-y moi je vais me chercher un truc à manger au 7-Eleven. Il n'est pas revenu en vie. Il n'est pas revenu sobre. 22h ou 22h30. Je me suis approché 3-4 fois dans la rue pour aller voir des putes. Ouais, terrible. Et j'étais en Ah, mode, mais bah, putain. non pas du tout. Tu viens de me réveiller un souvenir. Quand j'étais à Lisbonne, Ah oui mais oui. les gens qui disent crack, shit, bœuf, tu On sais. l'a vécu. Ah bah forcément. Mais donc du coup, en fait, j'étais en mode, c'est trop dommage. Enfin, c'est pas l'image que tu fais du Japon. Donc Ouais. après, ça c'est malheureusement c'est dans les idéaux que tu pars dans ta tête. Donc forcément, voilà. Tu t'imaginais pas ça. Du coup, ouais, dans la vie, il y avait pas grand chose à faire. En fait, si tu voulais faire des trucs, il fallait vraiment s'éloigner. Genre, il y avait un musée Toyota, où il y avait un Legoland. Ouais, et tout. mais Il fallait vas-y, s'éloigner ouais, de c'est la chiant, ville, c'était ouais. chiant. Et Donc, du coup, non, claqué. claqué quand même un peu Nagoya. Ok. Je dirais Vienne ensuite, mais Vienne c'est beau, c'est une belle ville, il y a plein de trucs à faire, je suis sûr. Moi j'y suis allé 4 jours, il a plu 4 jours. Ah non mais voilà, ok. Donc c'est plus lié à non, la non, météo. Et puis la ville est très chère. Et puis Ok. moi j'étais dans une situation où, bah, en fait j'étais en Erasmus, donc la thune j'en avais pas non plus des Ouais, masses. donc c'est chiant de zinz. Quand tu vois que les musées, genre le musée du, je sais plus comment il s'appelle, mais là où il y a des tableaux très connus, Ouais. genre le baiser de Klimt ou ce genre Bien de sûr. choses, pas de tarif étudiant, 20 balles l'entrée. Ouais, c'est J'étais chiant. là, bah oui non, du coup c'est trop cher, Ouais, c'est tu vois. cher, ouais. Et c'est dommage. Mais sinon, la ville est très belle, mais ça m'a pas trop plu comme voyage. Ok. Le meilleur. Bah moi le meilleur c'est évident, c'était quand je suis allé aux États-Unis pendant un mois Ouais. chez mon frère qui habite aux États-Unis.
Mais c'est trop facile en fait. Non, mais J'ai vécu. T'as vécu la vraie vie d'Américain. Et voilà. En fait, c'est ça qui est trop Je bien. suis allé au Le supermarché. seul truc qui t'aurait manqué. Je suis allé faire une fête de quartier. J'ai fait 1000 trucs. Tu sais, c'est quoi le seul truc qui t'a manqué pendant ces Il jours? y a un monde où je l'ai déjà fait, vas-y. Non, c'est pas ça. C'est vraiment que tu n'aies pas le permis. Si t'avais eu le permis, mec, Bah non, mais j'avais pas besoin en fait. Parce que j'étais tout le temps avec mon frère. il travaillait pas Non, pendant un mois. quasi. Il avait Oh, Dieu, c'est posé, il l'enfer, avait. Non, mais il avait posé des jours et tout. Enfin, il s'était débrouillé. Après, il avait travaillé genre sur sa dernière semaine, mais. Enfin, il avait géré Ok. le truc et tout. Et comme il pouvait gérer Oui, un peu oui. ses horaires comme il voulait. Donc, non, en fait, j'avais même pas besoin. Ok. Enfin, ça m'aurait servi à rien sur le coup. Non, mais c'est trop bien. En fait, j'ai vécu la vie d'un Américain. Donc, mon Ouais, frère c'est trop bien. qui habitait, en fonction de quand vous écoutez ce podcast, Chicago. pas loin de Chicago, en banlieue de Chicago. Et du coup, bah, on est allé à Chicago ensemble. Je suis allé à Chicago tout seul, 2 fois. Donc c'est quand même cool, tu vois, de faire une ville tout seul comme ça. Et tu rentres en fait le soir et t'es dans une maison avec ta famille et tout. On a fait un tour à un moment, pendant une semaine, on a fait un tour du Wisconsin. Donc j'ai visité tout le Wisconsin. Ça, c'est stylé quand même. C'est stylé, à la fois c'est le Wisconsin. C'est pas, voilà, je pense que ça vaut du rêve à T'es allé personne. dans un des meilleurs waterparks du monde. Je suis allé dans un des plus grands des États-Unis, effectivement. Donc ça va. Donc c'est quand même cool. Puis j'ai mangé des trucs au fromage, des cheese curds, ça s'appelle. Enfin, bref, c'était vraiment trop bien. Donc voilà. Donc en fait j'ai fumé un cigare dans le jardin d'un gars que je connais parce qu'il m'avait invité à prendre un apéro. Enfin, tu vois, c'est bizarre. Pyromane, t'aurais dû dire. Un pyromane qui brûle les sapins, évidemment. Mais en fait, tout était incroyable. Tu vois. En plus, j'étais avec ma famille, donc c'était banger en fait. Donc voilà. Puis je les avais pas vus depuis des années. Donc en fait, je pense que ce voyage restera à vie mon meilleur voyage. Ouais. Ça va être compliqué de le battre. Donc je vais enlever ce voyage, Ok. qui est parce que même si Chicago C'est c'est facile, trop ouais. cool et tout, je pense que c'est vraiment l'expérience qui a fait que. Donc quel était mon meilleur voyage? Bah, c'est pas moi qui vais répondre à ta place. Bah, quel était mon meilleur voyage? Bah, moi, j'aurais dit ton road trip en Angleterre. Ouais, T'as fait c'est 4 mois. possible. Après, t'étais tout seul, donc tu partages moins de choses. Mais Ouais. bon. Je sais pas. Ouais. Mais en fait, il y a 2-3 endroits que j'ai beaucoup aimé. Genre quand j'étais en Grèce, j'ai vraiment kiffé. À Corfou, là. Ouais, j'ai kiffé. Mais je pense que tout le monde n'aimerait pas. Mais moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est vrai que mon road trip, moi, l'Angleterre, après, je suis allé à Cardiff. En fait, j'ai fait un truc où j'étais dans une. À la fin, j'étais un peu épuisé, mais Moi, c'était trop cool. Là, en revenant. là, Berlin, de- j'avais kiffé aussi. Hein. avec Mais nous. bah, en fait, j'avais fait une première fois Ouais, c'est avant vrai. en Allemagne et j'avais kiffé Moi, aussi. là, en revenant de Londres, là, je me dis, j'aimerais beaucoup faire à peu près la même chose que t'as fait. Genre partir 2-3 semaines là-bas. Ouais. Visiter d'autres villes, en fait, du Royaume-Uni. tu Mais vois. tout ne vaut pas le coup, je pense. Non, mais moi, j'irais pas à Birmingham, quoi. Non, mais même, tu vois, je suis allé à Manchester. Moi, j'irais à Manchester, par contre. C'est cool Manchester. J'irais hein. à Liverpool aussi, je pense. C'est cool Manchester, mais le problème c'est que bah en fait tu fais vite le tour en fait. Oui. Tu En restes fait pas- à Londres t'as l'impression que Ouais. tu peux rester des jours et des jours Ce qui et est c'est le cas, cool. hein. Ouais, c'est le cas. À Manchester c'est pas le cas. Oui, en vrai. voilà. C'est pas fait pour. Donc, tu Donc, dirais. Donc je pense que ouais je dirais ce road trip là quand même parce que ça m'a. En fait je me suis retrouvé confronté à moi-même. J'ai kiffé en fait c'était trop bien. Mais j'ai du mal un peu à classer mes voyages tu vois. Bah, moi, Parce c'est- que c'est facile. Tout ce que j'ai fait, en fait, j'ai fait aucun voyage qui se ressemble. Tu vois, il y en a un, je pars tout seul, l'autre, je suis allé voir ma famille, l'autre, j'ai rejoint un pote à un endroit, nous, on allait voir un truc de catch, je suis parti avec ma classe, mais à la fac cette fois. Donc en fait, il y a rien qui se ressemble, genre, et aucune expérience n'était pareille. Donc, pour l'instant, tellement aucun de mes voyages n'était pareil que Oui. chacun est tellement bien que voilà, Bah, j'ai moi, pas je vais envie de. repartir au Japon, je vais dire mon voyage d'un mois au Japon. Oui, bah En ouais, t'as vu fait que un road c'est trip. En fait, c'est l'accomplissement de. C'est ta fin d'études. Ouais, bah T'as pas de travail après, donc tu pars un mois. Et t'as aussi la fierté de te le payer tout seul. ouais, Et c'est cool ça. Le ça. premier voyage que tu payes. T'es en mode ah putain, c'est moi qui paye tout ça. Et en fait, c'est quand même pour le coup très agréable. Et puis en fait, moi, je suis redevenu un gamin dans plein d'endroits. Il y a des moments où tu rencontres des galères, mais en fait, il y a des moments où tu vis des trucs tellement incroyables. Tu vas dans des parcs, tu vas dans des les forêts limite tropicales, tu vois des singes en train de se laver dans des sources d'eau chaude. Ouais, j'imagine que Tu vas dans des parcs d'attractions qui sont géniaux, tu vas dans des villes qui sont démesurées. En fait, il y avait un tout qui faisait que c'était trop bien. J'étais avec ma meuf. J'ai aussi fait ma demande en mariage, donc forcément, Ouais, là-bas, il y a quand même un ouais. symbole fort avec ce voyage. Et tu l'as faite en japonais, et donc ça Et c'est c'est vraiment, ouf, c'est c'est vraiment une ouf. dinguerie si tu peux la refaire justement s'il te plaît. Ouais, c'est ouf. D'accord, Du vas-y. coup, voilà. Pas parler japonais visiblement. Et après, par contre, je vais quand même citer un autre voyage parce que quand même, je suis obligé. Il y a 6 ans, 7 ans même, 7 ans. 2019. Ouais. Avant le Covid. Ouais. Waouh, ça n'aura jeuni Mes pas. parents et mon petit frère, 2 semaines en Tanzanie. Ah stylé.
une semaine de safari, une semaine dans un club à Zanzibar. Ouais, c'est- Et bah franchement quand même les safaris t'es en mode putain c'est cool parce que bon au-delà du fait de voir des animaux c'est évidemment c'est Ouais. très bien. Bon évidemment il y a beaucoup de monde aussi qui va là-bas. Moi c'était la première fois que j'allais en Afrique déjà. Et donc du coup moi en plus à ce moment-là je suis en terminale ES et tout. Donc tout ce qui est un peu social bah je m'y intéresse un peu. Et c'est sûr que quand tu passes dans des villages t'es en mode mais mec c'est ouf parce que les gens ils vivent là c'est enfin bon bref. C'est impressionnant quand même ce que les mecs arrivent à faire avec si peu de choses et où des fois tu te dis l'inverse. Mais en fait on était avec un guide qui toute la semaine te conduit Ouais, bah oui. Toyota Ouais, les RAV4. safaris, quoi. Le mec il est Je trop dis ça comme si on sympa, avait fait, le tu sais. mec est trop gentil. T'es en mode les safaris c'est trop bien. Le mec t'explique que tout ça c'est dans des réserves. C'est ultra protégé. C'est pas comme un zoo parce qu'ils sont vraiment en liberté les animaux. Ouais. Et on laisse faire la vie. C'est-à-dire que si un zèbre il se fait bouffer, il se fait bouffer. C'est Il la se fait loi de bouffer, voilà, il se fait Il y a pas bouffer. le choix, mais en Bouffer fait, le cul. il t'explique que tout ça c'est protégé par des gens parce que c'est important qu'on protège ce genre de choses. Tu vas avoir des éléphants, tu vas avoir des. Enfin, mec, honnêtement, trop bien. Tu vas avoir le Kilimandjaro. C'était trop bien comme voyage. Honnêtement, c'est trop stylé quoi de faire un truc pareil. Je suis obligé de le citer. Après, moi j'en ai fait plein d'autres. J'ai eu de la chance, moi. J'ai vraiment eu de la chance, moi. Donc toi, t'es parti 600 fois en Moi, colo. j'ai en 24 fait. ans. J'ai fait 600 3 colos à l'étranger. 600, il en a fait. 3 colos à l'étranger. Moi, j'ai fait des colos. J'ai fait 3 semaines au Vietnam. Ouais, donc, voilà. road trip du Vietnam pendant 3 Moi, semaines. l'Asie, je crois que j'en ai pas vu un seul bout, quoi. Et j'ai Je fait réfléchis. 1 mois au Canada et aux États-Unis en colo. Donc, en fait, moi, j'ai eu énormément de chance. Attention. Moi, mes parents, voilà. Et là, c'est mon petit. Bon, moi, évidemment, aujourd'hui, je suis trop vieux pour les colos, mais aujourd'hui, c'est mon petit frère qui fait Ouais, la bah même oui. chose. Il allait en Corée du Sud l'année dernière et cette année, il va peut-être aller en Indonésie. Donc, tu te dis, mec, c'est quand même stylé. C'est quand même, c'est quand même C'est cool. une chance, finalement. Ouais, carrément. Mais ne pas sous-côté aussi. En fait, j'étais en train de réfléchir en même temps à tout ce que j'ai pu faire comme voyage. Ne pas sous-côté aussi les voyages que tu fais en France, en fait. Ah ouais, non, mais carrément pas. Là, En fait, on parle de l'étranger parce que voilà, mais il y a des villes en France qui sont. Parce qu'il y a plein de voyages que tu sais, on idéalise, genre Ouais. vas-y, j'ai envie de partir à tel endroit. Par exemple, moi j'aimerais bien partir en Italie, je suis jamais allé, Moi, donc je me dis J'ai fait 2 fois, c'est trop bien. peut-être aller à Rome un jour ou à Naples et Rome en même temps. Qui sait Non mais qui sait en vrai. Rome, c'est trop. Donc ouais, pourquoi pas, mais en vrai, il y a des trucs où j'ai kiffé, genre c'est tout con, mais je pense à juste des vacances que je fais entre potes à un endroit. Ouais. En vrai, j'ai kiffé mes Mais vacances. du coup, tu vois. moi, pour ça, je le classe même pas vraiment voyage, tu vois ce que je veux dire. Bah si, parce que c'est Tu pars en vacances, mais ouais, tu pour pars moi, en vacances. En fait, moi, un voyage, pour moi, c'est à partir du moment où tu restes à un endroit où c'est dépaysant, Non, où genre pour moi, c'est pas ton habitude. Pour moi, un voyage, c'est plutôt tu vas à un endroit et tu vas visiter des trucs. En gros, tu vas découvrir une autre culture. Ah non, ça, je suis C'est pas pas d'accord. parce que je pars à vendre à côté de Montpellier que je change de culture. Hein. Non, c'est pas ça. Mais ce que je veux dire, c'est que faut plus de pas bière, changer, juste, faut hein. pas changer de culture. Et faut pas visiter pour faire un voyage, parce que du coup il y a plein de gens qui vont dire bah d'accord, bah ça veut dire que quand moi je vais à la mer, bah, je suis pas en voyage, tu vois. Si. Ouais, Non, voilà. Oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, C'est juste ta manière de T'as voir raison, les t'as choses, raison, c'est ça, tu vois. Mais en C'est vrai, quoi, c'est quoi ta petite pépite genre de voyage? Le truc où pas grand monde y pense et toi tu fais putain c'est stylé quand même. c'est-à-dire, j'ai Bah, rien genre, compris à ta question. un Je vais être endroit- très honnête, un- c'est imbitable ta Un endroit question. où t'es allé, ok, Ok. où tout le monde ne va pas, c'est pas non plus archi populaire non Ouais, plus. ouais. Et t'es en mode putain en vrai il faudrait peut-être le cocher. Alors attends, je réfléchis. Tu as peut-être une idée toi, parce que moi j'ai pas fait 12 000 voyages, donc faut que je trouve un endroit un peu. Bah Birmingham. Je déconne, c'est vraiment de la merde. pépite, C'est vraiment de la grosse merde. C'est vraiment de la chier de ouf. Non, il y a un endroit où je me suis dit, putain là j'aimerais bien vivre ici. Ouais vas-y. C'était à Cardiff. Ok. Mec, il y avait un moment, en fait, il y a un espèce de port, mais un peu avec des commerces. Enfin, je sais pas comment expliquer. C'était un port commerce, tu vois, mais c'est très au bord de l'eau, stylé. Et du coup, Cardiff, Pays de Galles. Ok. Et en fait, je sais pas, je me suis senti hyper bien à cet endroit, genre. Mais précisément à cet endroit-là, et dans le centre un peu, mais le centre moins, en vrai, j'ai pas mytho. Et j'étais en mode, putain, ici, mec, c'est paradisiaque. Alors que c'est une ville, et c'est genre, il y a rien de ouf dans la ville, à part cet endroit qui est vraiment stylé. Donc voilà, ça c'était sympa, mais après, aller jusqu'à Cardiff pour ça, Oui. voilà. Moi je vais en dire 2. En général quand les gens vont aux États-Unis qui parlent le côte est, ça parle beaucoup de New York. Et moi je vais dire Boston. C'est trop stylé Boston. En fait quand t'es fan, quand t'es vraiment très intéressé par l'histoire, Boston c'est trop bien. Parce Comme que j'en ai rien à foutre perso. Donc Parfait. parfait. Vu que c'est la ville genre états-unienne où je pense qu'il y a le plus d'histoire. Il y a encore des vieux bâtiments.
Tu peux en apprendre beaucoup sur la ville de Boston, etc. Je trouve ça trop bien comme ville. Franchement, c'était chill comme endroit, je trouvais. Beaucoup moins genre bruyant qu'à New York ou un truc comme ça. J'aime beaucoup New York. Hein, À New York. Voilà. Et deuxième ville, je vais dire une ville en Italie, au nord-est de l'Italie, pas très loin de Venise, qui s'appelle Trieste. Et c'est abusé cet endroit. Genre, c'est magnifique. C'est au bord de l'eau. Il y a des petits cadeaux qui passent dans la ville. Pas comme à Venise, mais c'est archi beau. Il y a des gens qui font du kayak basket. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise en fait? C'est stylé. Non, mais honnêtement, la ville était trop bien. Tu manges bien, parce que de toute façon, tu manges italien. Alors, il y avait un peu de tourisme, mais je trouvais que par rapport à ce que j'avais fait, enfin, moi, j'ai fait que Rome en Italie avant. Voilà. Et autre ville italienne que je vais dire. Comment ça? Merde. Udine, qui est pas très loin de Trieste, mais un peu plus dans les terres. Et là, par contre, mec, fais-toi l'image dans ta tête d'un petit village italien avec un soleil qui se lève le matin. Eh oui. C'est Udine, genre, c'est magnifique comme endroit. Et ça, je pourrais, premier degré, je pense, un peu habiter à Udine. Ah, ok, d'accord. J'imagine de ouf. Non. Une autre ville? J'ai pensé à deux trucs. Déjà, quand j'ai été parti aux États-Unis, mais alors c'est hyper précis, j'ai pas le nom de la ville, donc ça va être très mal expliqué. Quand j'étais parti aux États-Unis, donc avec mon frère et tout, on avait fait un tour du Wisconsin, on a fait un tour, enfin on a eu plein de trucs. Et dedans, il y avait une des plus vieilles villes des États-Unis, où ils ont rien refait. Ah oui, ok. Tous les bâtiments sont vieux et c'est très beau. Genre, l'ambiance était très cool et tout. Même Chicago, j'en parle vite fait. Bête de ville en vrai. Ouais. Les gens pensent pas. Enfin, moi, j'aurais jamais pensé en allant parce que moi, j'allais pour voir mon frère. J'aurais jamais pensé que j'allais kiffer la ville à ce point-là. Ouais. Donc voilà. Non. Je sais en fait où est-ce qu'il faut aller absolument. Pas si loin. Faut aller. Donc à l'époque, je suis allé en Croatie, en Croatia. Et donc je suis allé à Split. Et un jour, avec ma meuf, on a fait une des meilleures journées de toute ma vie. Ok. Ah oui. On a fait un tour en bateau qu'on a payé, tu sais, sur Get Your Guide, genre le truc basique, genre. Mais qu'on a payé archi cher. On a hésité longtemps parce que c'était cher. On a fait, vas-y, ça prend la journée. Mec, on fait un tour en bateau de toutes les îles. Mec, le chauffeur, il est là. Paf, petite lunettes de soleil. Mec, musique à fond, playlist, que des bangers. Que des bangers. Tu fais du bateau pendant 2 heures comme ça, sur un espèce de. Comment ça s'appelle, tu sais, les bateaux? Je sais pas en fait, je sais pas le nom. Je dis comment ça s'appelle, mais si tu me donnes le bon nom, je ne sais pas si c'est le bon nom. Mais t'as 12 places et tu te prends les vagues à mort et c'est trop bien. Et t'arrives. Ouais, voilà, un peu. Et t'arrives sur des îles magnifiques. Ah ouais, okay. Des paysages de trop cool et tout. Et en fait, c'était trop bien. Mais genre vraiment trop bien. Genre en fait, tout était bien. Parce que tu pouvais te baigner. À un moment, on allait sur une plage privée, on n'avait pas le droit. Et on s'est baigné, on s'est pris des transats et tout. On n'avait pas le droit. On savait pas. Mais voilà. Et du coup, en fait, tout était trop bien. Cet endroit, c'est magnifique. Il y avait le mix entre. Tu prends ta petite pause, tu te prends une bouffée d'air dans la gueule, parce que ça va vite. Hein. Avec de la musique, c'était nickel. Tu arrives sur un endroit, tu marches, tu visites. C'est beau. Tu vois des montagnes, tu as des paysages de fou malade. Donc, ouais, ça c'est à faire de fou. Parce que c'était vraiment trop bien, trop beau. Donc, visite des îles à Split. Voilà, si jamais. Dernier truc. Un endroit où tu penses que tu iras jamais. La Corée du Nord. Moi, je dirais jamais ça. Hein. Ah, moi, je dirais jamais en Corée du Nord. Moi, j'aimerais bien aller. Non, un endroit où j'aimerais aller, peut-être plus. Ce serait peut-être plus intéressant. Bah, fais les deux, du coup. Un endroit où j'irais jamais, la Corée du Nord. Et où tu aimerais aller? Un endroit où j'aimerais aller, bah, j'aimerais bien aller à New York ou à New York. J'aimerais bien aller à New York avec moi. Non, seul. Téléphone. Ouais, même. Je veux pas toi dans mon voyage. Ok. J'aimerais bien aller normalement l'année prochaine. Cross the fingers. San Diego. Californie. Et du coup, je pense que je ferai un crochet vers Los Angeles, vu que c'est vraiment à 1 heure de route. Donc pourquoi pas. J'aimerais bien aller au Brésil pour boire des caipi. Juste pour ça. Il n'y a pas d'autre raison. Okay. J'aimerais bien voir des pays d'Europe en fait, les pays nordiques surtout. Genre la Norvège, la Finlande, la Suède. Donne-en un autre. Danemark, l'Islande. Voilà, ces pays-là, j'aimerais bien. Et bien sûr l'Italie. Ok. Et toi donc, mon cher Maxime? Des endroits où je n'irai jamais. La Corée du Nord. Je pense que j'irai jamais en Inde. Ça me tente pas du tout. Bah tu vois, moi je peux plus aller en Inde qu'en Corée du Nord, mais t'es fou, mec. Non, l'Inde, ça me tente pas. En fait, ça me tente pas. Juste, ça me tente pas. J'ai eu malheureusement que des mauvais retours sur ce pays, sur plein de gens qui y sont allés. Et moi, j'avoue que je suis pas trop dans le truc. Parce qu'ils font pas leur bif avec le tourisme, l'Inde. T'as dit quoi? Ils font pas leur bif. Non, pas avec le tourisme. Faire son bif.
Pas avec le tourisme, Non, mais il y en là. a quand même beaucoup Ouais. des touristes qui vont. Oui, en bah en Chine. même temps, il y a 1 milliard de personnes là-bas. L'Australie, personnellement, je suis pas. Ah ouais, genre tu les mets dans les trucs où tu iras jamais. Bah non, j'irai peut-être pas jamais. Ah voilà. Non, pas Ah ouais, pareil. t'es un abuseur là aussi. Bon, l'Inde, j'irai jamais. Ouais, c'est voilà, ok. Là, je peux comprendre. je- L'Australie, voilà. ça abuse. Même moi, j'irais, je pense. sûr. L'Afghanistan, j'irai jamais. Non, mais tu vois, genre, on va faire des pays comme ça va être horrible. Non, mais. Tu vois ce que je veux dire Horrible. C'est horrible. Non, un pays, il faut. Ok. Dans les pays où on n'ira jamais, il faut donner un pays où les gens pourraient aller, mais toi, t'iras pas. C'est mieux, voilà, parce que sinon, on va jamais s'en Le sortir. en fait. Népal, j'irai pas. Ah, moi, j'aimerais bien y aller au Népal, je pense. Enfin, je sais pas, en fait. Non, Je dis. En fait, j'ai peut-être. Je retire un peu. Enfin, le je niveau pense de que choix. j'irai jamais. Peut-être j'irai, mais je suis pas archi intéressé. J'ai, Vraiment moi, les pays où j'irai. les Émirats Arabes Unis. Jamais. Moi, je pourrais. Je n'irai jamais. Pas des parcs d'attractions essentiellement, par contre. Le Moi, reste, moi, je n'irai jamais. à moi. Les pays où j'aimerais bien aller. Ouais. J'aimerais beaucoup aller en Nouvelle-Zélande. Ça fait partie des pays qui sont cochés depuis bien longtemps sur ma liste, étant donné. Pour pouvoir faire un AK et pas un caca. Non, pour pouvoir visiter. Il y a des paysages qui sont tellement beaux. Il y a aussi évidemment les lieux de tournage du Seigneur des Anneaux. Le fanboy de merde. Et puis en fait, il y a le côté, c'est au bout du monde qui me plaît pas mal. En fait. Et il veut pas aller en Australie, rappelez-le. Je le rappelle, parce que c'est vrai que ça fait une petite dissonance entre tes deux propos. La Russie est sur ma liste aussi depuis un Ah ouais moment. La Russie, tu vois, ça me Bah, tente en fait, zéro. la hein. Russie, moi, Moscou, Enfin, ça me tente, mais sans plus. quoi. Moscou, je suis trop curieux de savoir à quoi ça ressemble. En fait, j'aimerais beaucoup Saint-Pétersbourg aussi, en fait. En fait, c'est tellement des places importantes pour l'histoire en Europe que ça me. Le mec, chauffe il fait trop. son historien, j'adore l'histoire, donc c'est j'y énervant pourrais. juste. La Chine, mais normalement, c'est prévu que j'y aille peut-être l'année prochaine. Parce que j'adore l'histoire de la Chine, en fait, c'est trop bien. Pas tant que ça. Ok. J'aimerais beaucoup aller à Istanbul. Je pense que ça doit être archi beau comme ville, je pense, premier degré. Je pense que c'est méga beau. Ah non, je confonds avec une autre ville, Tu confonds avec quoi? avec Kaboul. Ah oui, non, rien à voir là. J'irais pas à Kaboul, par exemple. Ouais, tu vois. Je voulais faire la chanson. tu sais. Ouais. Et j'étais dans ma tête, c'est Manhattan Istanbul. Après, j'ai réfléchi, je me suis dit, bah non, c'est pas le bon truc, tu vois. J'ai mal, ouais. Voilà, et puis en fait, il y en a plein, mais et puis, après, quelques pays d'Europe que j'ai jamais fait quand même. L'Islande, par exemple, j'aimerais beaucoup. Ah L'Écosse ouais. et l'Irlande. Ah oui, l'Écosse et l'Irlande, j'aimerais énormément. Ah, l'Écosse, ouais. Bah, en vrai, je suis allé en Écosse, du coup, c'est pas Ouais. si différent de Et l'Angleterre. l'Irlande, j'aimerais beaucoup aussi. Ouais. Moi aussi. Prendre une voiture en Irlande, aller picoler des Big Guinness tous les jours. Donc, pas prendre la voiture. Et ben, c'est pas moi qui conduis. Ah, d'accord, voilà. Donc voilà. Ok. Et moi, le Japon aussi, j'aimerais bien. Même si c'est pas ma prio. Mais c'est moi je dis que c'est à faire. Mais c'est vrai que. il y Bah, a quand beaucoup- tu t'en branles de la culture japonaise, Ouais, non, mais que voilà, ce non, mais il y a soit ça, d'un mais- point de vue historique ou d'un point de vue culturel. En fait, il y a aussi le côté où je pense, en ce moment en tout cas, il y a aussi pas mal un ras-le-bol le côté Asie. J'en ai marre des gens. Tu les as, toi, en story J'aurais pu dire la Thaïlande, hein, mais. Tu les as, toi, voilà. en story, les gens qui vont. Autre... J'arrête. J'en ai suffisamment Euh, entendu parler de cet extrait. est-ce J'ai que mon toi, t'as le petit jeu jeu. de fin Oui, de j'ai le fin jeu de fin. Alors, est-ce que tu as déjà regardé une série dans ta vie? Jamais. C'est quoi une c'est- série? alors là, le mec, là, Ah oui, comment attends, tu je te regardais positionnes le temps d'enregistrement. Dingue. Ça va. Une série est composée De plusieurs de épisodes. plusieurs épisodes Et de saisons aussi. et de saisons. J'ai fait une liste non exhaustive Non, de séries les plus longues de l'histoire. en crossover. Oh. Et donc, va falloir que tu me dises si le crossover que je te cite existait ou pas. Sachant que, deux règles. Quand je vais te citer quelque chose, je vais te dire série 1, série 2. Le crossover aura toujours eu lieu dans la série 1. Ok. Voilà, première série que je te dis. C'est forcément dans une série que le crossover a lieu. Oui. Parce que par exemple, t'as des Non, séries qui non. sont crossover pendant des cérémonies. tu sais, Non, je- là c'est vraiment. Donc je vais te dire un tel, c'est le premier truc, c'est là où se passe le crossover. Ok. Sauf une fois où c'est pas le cas, et je te dirai quand tu auras passé ce moment. Donc exemple, par exemple, Arrow et Flash, ils ont fait crossover, ils ont fait 1000. Voilà. Il y en a des durs, il y en a des faciles. Vas-y. C'est surtout pour en discuter. Alors c'est parti. Est-ce que les Total Spies et Martin Mystère ont fait un crossover? Oui, je l'ai déjà vu. Moi aussi j'ai déjà vu, et quand j'ai fait une petite recherche, je suis retombé dessus, j'étais en mode ah mais oui c'est vrai. Oui, Il est trop bien cet épisode dans mes souvenirs, j'avais vu plusieurs fois et tout. Peut-être on était petits. Mais oui. Non, mais qui passait beaucoup à la télé. Hein. Il y a eu aussi les mini-justiciers et le jour du Seigneur qui ont fait un crossover. Non. Ça faisait rire de dire ça. Est-ce que Brooklyn Nine-Nine, la série, a fait un crossover avec It's Always Sunny in Philadelphia? Bah, j'ai vu la série il y a pas longtemps, donc non. Non. Par contre, elle a fait un crossover avec New Girl.
Oui, il y a un épisode avec New Girl. Voilà, exactement. C'est le petit crossover qui était à savoir. Est-ce que la série Supernatural a fait un crossover avec Scooby-Doo? Ouais. Alors je rappelle les règles. C'est la série 1 qui est en crossover avec la série 2. Donc c'est-à-dire que c'est la série 2 qui vient dans la série 1. Donc c'est Scooby-Doo qui est dans Supernatural. Oui. 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 Il y a un épisode où ils sont dans l'univers de Scooby-Doo. Genre c'est animé quoi. Ouais. Ok. C'est n'importe quoi. Mec, tu regardes, il y a des personnages de Scooby-Doo, ils sont dans l'univers. Ok. Mec, j'étais en mode, ça n'a aucun sens. Parce que c'est une série qui est pas animée de base. Ouais. Ça m'a donné un peu envie de regarder la série. Juste ça, de savoir ça. Parce que tu te dis, si tu peux faire ça dans une série, Oui, c'est vrai. qu'est-ce qui peut se passer dans cette série, tu vois? Pas faux. Donc ça a l'air sympa. Est-ce que Transformers a fait un crossover avec My Little Pony? Générique. My Little Pony, My Little Pony. Ouais. Je le maitrise un peu le bruit. Ouais, pas mal. Je vais dire oui. Oui. Ça n'a aucun sens. Ouais. C'est des gros robots voitures et des poneys magiques. Des arcs-en-ciel. Pourquoi Je refais le bruit pour le plaisir de tout le monde. Ouais, pas mal. Est-ce que Friends, la série, a fait un crossover avec la série Urgence avec George Clooney is Inside? Oh my god, George Clooney is Inside! No, it's just coffee. Je vais dire non, mais je crois qu'Urgence a déjà eu un crossover avec une autre série. Eh bien, tu te trompes, c'est oui, C'est dans oui. la saison 1 de Friends même, carrément. J'hésitais en fait, parce que je suis sûr d'avoir déjà. Dans la saison 1 de Friends, en fait, il y a une des deux meufs qui se blesse. C'est pas laquelle. En fait, j'ai pas vu Friends. Donc, Ah oui. et bam, George Clooney. Ok. Est-ce que les Simpsons a fait un crossover? Ils en ont fait 10 milliards de crossovers. Non. Avec X-Files. Non. Ah si, il y a un épisode avec. Bah alors, est-ce que ça. Ouais. Alors, je vais être clair. Il y a un Je vais être épisode. clair. Non mais il y a un épisode où Homer en effet est genre sous étude par les deux personnages d'X-Files qui sont doublés même par Gillian Anderson et l'autre mec. Donc je sais pas si ça compte comme un crossover. Ça compte comme un crossover, bien évidemment. Et oui, puisque c'est l'univers de X-Files qui arrive dans les Simpsons. Il y en a plein. Hein. Il y a aussi Family Guy. Oui, il y en a plein. Non, j'ai mis qu'une fois les Simpsons parce que je me doutais que c'était le plus connu de tous. Les Simpsons en plus ils peuvent fitter avec tout et n'importe quoi en fait, donc voilà. Mais en parlant de Futurama, c'est marrant que t'en aies parlé. Est-ce que Rick et Morty ont fait un crossover avec Futurama? Non, je pense pas. Je l'aurais vu passer. Non, ça n'est pas arrivé. Par contre, ça vraiment aurait pu arriver de ouf. Ouais, après, vu que c'est. Ouais, en fait, vu qu'après c'est des questions de droit et tout, c'est un peu. Oui, mais bon, tu sais, ils passent dans un petit coup dans l'univers et ils repartent, ça aurait pu le faire. Est-ce que t'étais un adepte des séries du dimanche, du samedi, du vendredi, du jeudi sur TF1? Oh, ça sent pas bon ça. Les experts. On fait un crossover avec FBI porté disparu. Ouais, c'est sûr que oui, ça. Je dirais oui. Oui. Ouais, c'est sûr. C'est juste j'avais envie de le caler. Ouais, c'était sûr. Nick. Bah oui, mais en fait, à l'époque, ces séries-là, en fait, je pense aux US, ça devait être la folie quand il devait y avoir un crossover. Mais ça veut dire que FBI porté disparu est allé dans les experts. Mais est-ce que les Tortues Ninja sont allés dans Power Rangers? Non, c'est pas l'inverse du coup. Donc du coup Power Rangers et du coup les Tortues Ninja. Ouais, ça me plaît bien ça. Alors encore une fois, je le redis, Power Rangers étant une série Pas animé. pas animée. Oui, pourquoi pas. Et oui, mais ça a eu lieu. Ouais. Power Rangers in Space. Ah ouais. Voilà. Carrément. En fait, il y avait une série à l'époque, Tortues Ninja, où t'as les 4 tortues, même les 5 tortues. J'y reviendrai pas, mais voilà, faut le savoir. Problème, là. Ouais. Et en version carton-pâte, t'as jamais vu cette série? Où c'est des vraies tortues un peu. Ils sont allés dans l'univers de Power Rangers. Ah, ok. Ils ont un double épisode ensemble. Voilà, comme ça. Tortues du coup. Bon, c'est la série, après moi j'ai plus rien. 4, Oui, normalement. D'accord. Mais je crois qu'il y a une fille tortue, enfin bref. Est-ce que Charmed a fait un crossover avec Buffy contre les vampires? Ah ouais, oui, je dis oui. Et non. Ah ouais. Celui-là, il est piégeux de Ils zinz. l'ont fait avec un autre. Celui-là, il est piégeux de zinz parce que on dirait que c'est vrai. Deux univers à peu près. Ouais, donc, voilà. Et non, pas du tout. Ils ont fait un crossover. J'aimerais te répondre, j'en ai aucune idée. Je t'ai pas renseigné. Est-ce que Jimmy Neutron a fait un crossover avec Mes parrains sont magiques? Ça me dit un truc, oui. Oui, effectivement, Mes parrains sont magiques sont allés dans Jimmy Neutron. J'ai déjà vu. Ça ressemble un peu les persos, donc ça m'a fait un peu rire de savoir ça. Est-ce que... Alors celui-là, j'en suis pas peu fier. Est-ce que New York Unité Spéciale
a fait un crossover avec New York Police Judiciaire. Mais je vais dire non. Si. Si. Ouais. Il est tellement évident que tu te dis bah non. Mec, il y a une série de. Tu sais, les. Ouais. Mais mec, ça. Il y en a, mec, j'ai découvert un univers. Il y en a L'univers plein. New York 2 points. Ah oui. Un nom de brigade. Ah oui, d'accord. C'est abusé. Je te laisserai regarder, c'est abusé. Les mecs, ça fait 25 ans, je pense, qu'ils sont sur la série. Ils gagnent. Leur vie, c'est juste jouer un personnage récurrent dans ce genre de série. Est-ce que Batman Beyond a fait un crossover avec Scooby-Doo, Bidoo-Bidoo? Ça me dit un truc. Oui. Et non, c'était Ah. Batman tout court qui a fait. Oui, je t'ai piégé, c'était un piège. J'ai vu T'es tombé dans le trap. J'ai déjà vu. Et oui. Est-ce que Grey's Anatomy Mm. a fait un crossover Avec Station 19, si c'est ça, c'est. Non, parce que tu. avec Dr House? Non. Et non. Et non, pas du tout. Effectivement, ils l'ont pas fait celui-là. Pourquoi? Je ne sais pas. Bah moi non plus, j'aimerais savoir. Est-ce que Kim Possible Ouais. a fait Avec Danny Phantom. Kim Possible, Big Smash, a fait un truc avec Lilo et Stitch. Ah oui. Oui. ça me Mais dit du un coup, truc. c'est là où c'était inversé. Ça me C'est dit- Lilo et Stitch qui a fait un crossover avec Kim Ça me Possible. dit C'est un Kim truc. Possible qui est dans Lilo et Stitch, la série. Ça me dit un truc, ouais. Voilà. Donc intéressant et à la fois je m'en branle. Est-ce que... Alors attention, celui-là, il est pas évident. Est-ce que Sons of Anarchy Yes. a fait un crossover avec The Walking Dead? Je savais que t'allais dire ça. J'ai failli dire The Walking Dead. Bah, je vais dire oui, parce que je sais pas pourquoi j'ai un truc comme ça dans ma tête. Pourquoi Non, j'ai ça? C'est pas ça, non, c'est pas... Pourquoi j'ai ça un truc existe comme pas. ça? Je sais pas. Pourquoi? Mais je pense que Quand t'as dit c'est... Sons of Anarchy, j'ai fait. Et j'ai failli dire The Walking Dead, non? Tu vas me dire. Et pourquoi j'ai je vu sais ça? pas, ça n'existe pas. Mais je sais pas, il y a une vibe un peu Ah, similaire. qu'est-ce Il y a qui des s'est mecs avec passé des vestes en cuir et tout, je sais pas. Oh non. Donc non, Pourquoi? tu t'es trompé. Ouais. Est-ce que Ultimate Spider-Man, Mm. la série animée, avec dedans Spider-Man. Spider-Man, a fait un crossover avec Jessie, la série Disney Channel? Je connais même pas. Ah, quoi, tu connais pas Jessie? Non. Tout le monde te dira... Oui. Tout le monde te dira... Bah, tu connais pas Jessie? Je vais T'as dire pas oui. eu d'enfance ou quoi? Je regardais pas Disney Channel. Oui, ils font un mini crossover où en fait ils déclenchent un truc et après bam ça part en menace cosmique. Ce qui n'a aucun sens du coup, parce que c'est une série Disney Channel donc Oui. ça n'a aucun sens. Est-ce que la série Teen Titan Mm. a fait un crossover avec Ben 10? Attention, je ne parle pas de Teen Titan Go, qui est une autre série. Ouais, je veux dire oui. Eh bien non, je t'ai Dommage. bien baisé le cul. Dommage. J'étais là, je t'ai baisé. Je t'ai trop baisé. C'est dommage. Ouais, c'est dommage, ça devrait être fait. Ouais. Non. J'aurais dû. Non. Est-ce que Mr. Robot, la série, a fait un crossover avec Alf? Alf. Bah, je vais dire oui, mais pourquoi? Bah oui. Mais pourquoi? Je sais pas, j'ai pas vu la série. Parce que Mr. Robot, enfin, Oui, mais vu le ton de ça la existe, série, ça existe, mais je n'ai pas vu. Ça, voilà. terrible. D'ailleurs, j'ai oublié de dire que ce jeu m'a été inspiré de la dernière fois qu'on a enregistré. Je suis rentré, j'ai ouvert TikTok, je suis tombé sur un TikTok de WatchMojo qui doit durer à peu près 6 minutes de tous les crossovers possibles des séries. Ok. J'étais en mode, oh, bah banger. Fallait juste pas que je tombe sur ce TikTok. Ah, tu serais jamais tombé dessus parce qu'il dure 6 minutes le TikTok. Je pense que t'as pas capté ce. Je suis resté comme ça devant mon écran pendant 6 minutes avec la majorité des trucs que je ne connaissais pas. Est-ce que Gossip Girl a fait un crossover avec Pretty Little Liars? Je savais que t'allais dire Pretty Little Liars. Oui. Non. C'est dingue, mec, c'est dingue. Je savais que t'allais Moi, dire tu ça. dis, je savais, c'est pas bon. J'ai dire Pretty Little Liars, t'allais dire. C'est ouf. La prochaine fois que ça me vient en tête, je le ferai. Ok. Il en reste plus beaucoup, donc il va falloir se. Vas-y. falloir se... Est-ce que Phineas et Ferb? Avec scène de ménage. C'est très con là. Liliane qui dit à Ferb. Ah bah José va se présenter à la mairie. Mais où est donc Perry? Très bizarre le crossover. Monsieur le docteur Auschwitz. Pas vrai Raymond? Ouais, c'est très bizarre. Non, tu t'es trompé. C'était avec Avengers. Oui, ça a dû arriver avec Oui, Disney. carrément un film.
Donc voilà. Bon, en fait, les Avengers, ils sonnent à la porte de Phineas et Ferb, ce qui est dingue. Est-ce que Hawaii 5-0, Ouais. tu la remets la série, elle se passe où? À Hawaï. Bien joué. A fait un crossover avec Magnum. Oui. Avec la nouvelle génération, ça a dû arriver. Le Magnum New Generation, là. Pile. C'est ça? Pile ça. Ouais. Pile Ah ouais. ça. Avec la... Ça a aussi eu lieu avec MacGyver. Ouais. New Generation. Ouais, c'est sûr. Est-ce que Ma famille d'abord. Mm. J'ai bien fait le générique. Moi, ça va. Elle a fait un crossover avec Malcolm. Non. Ok. Bah non, je connais les deux séries par cœur, donc ça va être très compliqué. Je l'ai écrit, après je me suis dit, attends, il a pas vu Malcolm 600 fois. Du coup après j'ai inversé, j'ai mis dans Ma famille d'abord. Je me suis dit, mais il a déjà vu Ma famille d'abord. Je l'ai quand même laissé parce que je me suis dit, vas-y, let's go. Ouais, non. Est-ce que Arrow, Ouais. la série, Avec The Flash. elle a fait un truc avec toutes les séries DC Comics de la CW. Non, elle a fait un crossover avec la série Supernatural. On y revient à cette série, dis donc. Et non, mais c'est un petit piège parce que Supernatural et Arrow étaient diffusés à la même période sur la même chaîne. Ah, sur CW. Et oui, donc c'est un petit piège. Et enfin, mon dernier, mon préféré, c'est mon préf de tous les temps. Est-ce que les experts ont Avec fait un les crossover experts Miami. précisément? C'est sûr, oui, je sais que ça existe. Oui, ça existe. Yes. Mec, les experts Miami, c'est comme les. J'ai pas mis, mais c'est comme tous les NCIS. Ah bah oui. En fait, il doit y avoir un moment où il y a dû avoir un. Parce que je me rappelle quand j'étais petit, par exemple, il y avait Hawaii 5-0 sur M6 et il y avait aussi NCIS Los Angeles. Ouais. Et à un moment, il y a eu un épisode où il y avait les deux Ouais. et j'étais en mode what the fuck? Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Et je pense qu'à un moment, parce que NCIS, je sais pas si t'as vu, ça a pris un peu. Ils ont pris un peu le melon, il y a 10 000 spin-offs. Oui. Je pense qu'à un moment, ils ont dû faire NCIS avec NCIS Los Angeles, Mais c'est NCIS New Orleans, NCIS, il y en a un dernier, C'est Sydney, qui je crois. Gibbs est plus là aussi. Oui, mais il y en a 600. Donc Ouais. il y a peut-être un épisode où ils ont fait tout ensemble. Ouais. Ce serait ouf. Voilà. Donc c'était mon petit jeu. Très Je bien. vous laisse Très bien. aller regarder parce qu'il y en a plein d'autres qui sont intéressants. Oui. La dernière fois aussi. C'est pour ça que j'ai peur que tu aies l'idée du jeu. La dernière fois, quand je suis arrivé chez toi, on le rappelle, tu regardais Scooby-Doo et la WWE. Ah oui, c'est vrai. Donc je me suis dit, ça me fait bien penser au jeu que j'ai prévu Après, pendant 2 semaines. il y a aussi en série française, il y en a eu quelques-unes. Hein. Camping Paradis et Joséphine Ange Gardien. Par exemple. Je l'ai pas mis parce que je savais que tu savais. Ah oui, par Eh exemple. oui. C'est parti. Donc ça, c'est une folie. Puis scène de ménage avec Phineas et Ferb, ça c'était vraiment. Ah bah c'est un banger. Hein. Ah bah ça, faut le voir avec Docteur Faut le Doofenshmirtz voir pour le croire. et Eliane et José. Sans oublier quand même Sons of Anarchy et Plus belle la vie. Parce que quand même, Ça, c'était quand même quand les motards ils arrivent à Marseille. le moment où Roland il prend sa moto. Ah non, là c'était trop pour moi. Enfin bref, je vais pas. Merci de nous avoir écoutés. Merci pour à cet toi, tu épisode. rigoles ou quoi? Nat, tu veux nous faire un mot de la fin? Bien sûr, je l'ai tout de suite. Donc là, si t'es prêt, je. Allez, ciao, ciao kombucha. M&M's Cookie Dough.